En direct de la web télé de la COP15, nous recevons pour vous ce jour M. Siloué Siontiama Jean-Baptiste, directeur exécutif d'Intercoton. Bienvenue chez nous. Merci. Et Intercoton, qu'est-ce que c'est? Intercoton, je voudrais dans un premier temps vous dire merci de donner l'opportunité à Intercoton de s'exprimer à cette COP15 qui est très importante pour la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Intercoton est l'interprofession des acteurs de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Donc c'est l'interprofession, elle regorge tous les acteurs professionnels de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire, à savoir les producteurs, les sociétés cotonnières et les deuxième et troisième transformateurs. L'interprofession est considérée dans notre jargon comme l'arbre à palabre des acteurs. Là où tous les acteurs se réunissent pour discuter de leurs problèmes et ensemble l'interprofession les aide à trouver des solutions. Nous avons des acteurs divergents qui interviennent dans le milieu du coton, ayant des intérêts économiques parfois divergents, mais nous, en tant qu'acteurs de régulation, nous devons pouvoir les mettre ensemble et les faire converger vers un intérêt commun, l'intérêt de chaque acteur, tout en sauvegardant la durabilité de cette filière. L'interprofession est née en novembre 2000. Ça nous fait 20 ans que nous existons dans la filière coton. En novembre 2000. En novembre 2000. Donc on dira 22 ans, hein? 22 ans. 22 ans que cette filière existe. Aujourd'hui, à la COP15, nous parlons de désertification. Intercoton, on pense tout de suite à la culture du coton. C'est ça. Alors, quel est le rôle de votre présence ici à cette COP15? Le rôle de l'interprofession à la COP15, nous sommes d'abord une filière agricole. Et quand nous parlons de désertification, ça a un impact sur l'agriculture. Donc, Intercoton, pour nous, la COP15 est une solution à toutes ces problématiques que nous croisons ces derniers temps avec l'approche du désert dans nos zones de production de coton. Donc nous pensons qu'avec toutes les innovations que nous avons croisées à la COP15, les thématiques qui ont été abordées sont adaptées à lutter, à faire repousser la désertification, le désert qui est très proche de nos zones de production de coton. Nous avons assisté à un certain nombre de thématiques comme les cordons pierreux, comme les haies vives, comme d'autres thématiques qui sont mises en place, les retenues d'eau, la promotion des retenues d'eau. Toutes ces nouvelles innovations vont nous permettre de repousser le désert loin de nos zones de production de coton. Merci infiniment et on ne saurait vous laisser partir sans vous demander de lancer un appel à tous ceux qui nous suivent. Je voudrais dans un premier temps dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire qui a permis que la COP15 se tienne en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est remercier les autorités, remercier tout le groupe, tous ceux qui gravitent autour de l'organisation de cette COP-là. J'ai eu quand même l'occasion de visiter la majorité des stands. C'est une très belle organisation et ils sont à féliciter. Merci pour la qualité des débats. La qualité des débats qui permettra d'apporter, je dirais, un coup de pouce à toutes les initiatives ivoiriennes et aussi à tous ceux qui ont participé à cette COP15. Nous, en tant que filière cotonnière, ce que je voudrais dire, nous avons des initiatives pour lutter contre la désertification. Nous avons initié déjà ces actions d'innovation avec les cordons pierreux, les haies vives, les retenues d'eau pour lutter contre le désert. Pour nous, c'est de lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire et aux partenaires techniques et financiers pour apporter leur soutien à la filière cotonnière de Côte d'Ivoire pour repousser le désert loin des zones de production de coton. Parce que pour nous, en Côte d'Ivoire, le coton est une culture qui permet de lutter contre, qui permet de contribuer fortement à l'autosuffisance alimentaire. Donc pour nous, c'est une culture importante, en plus d'être une culture de rente, une culture d'exportation. Nous étions en compagnie de M. Siloué Siontiama Jean-Baptiste, directeur exécutif d'Intercoton. Nous l'avons compris, la filière du coton en Côte d'Ivoire lutte contre la désertification. Ils ont des stratégies et des solutions pour éviter l'avancée du désert. Et vous, que faites-vous pour lutter contre le désert ?